Bien le bonjour, nouveau Vlogmas, le lundi 21 décembre. Bonsoir à tous, on est oui le 21 décembre, vous avez bien entendu. La dernière fois que je vous ai fait une vidéo, on était le 15 décembre, j'ai dû le poster là, juste hier. Enfin, je dis plus quand je poste parce que du coup je sais plus. Donc celui du 15 décembre que vous avez vu, donc le Vlogmas numéro 10, était tourné depuis un moment. Mais je n'avais pas eu le temps de le monter entre le boulot, les gosses, le week-end assez chargé. Du coup, j'ai pas eu le temps. Noël semaine commence, je suis un peu plus tranquille, quoique celui-ci veut que je m'occupe de lui là. Alors je voulais filmer, donc je me mets en place. Il vient, il papette. Que voulez-vous? Merde, qu'est-ce que c'est ça? Donc on se retrouve après le 15 décembre, le 21 décembre, en lundi. Je suis rentrée du boulot, il est 18h30. Je me suis dit, allez, je filme de suite. Je monterai la vidéo précédente après, donc celle du 15 décembre. Et d'abord, on va ouvrir les calendriers. Alors, j'ai ouvert les calendriers de l'Avent, je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Par contre, j'ai pas ouvert les rituels, si j'ai ouvert que les L'Oréal. Mais on va passer assez vite parce que là, en fait, je voudrais rattraper pas mal de choses dont je voulais vous parler. Entre mes lectures, des réceptions, ce que j'aimerais lire pour la pile à lire de l'hiver, le bilan lecture du mois de novembre que j'ai toujours pas fait. Enfin voilà, il y a des vidéos que j'ai besoin de faire là. Mais je vais les faire les unes après les autres. Mais j'aimerais ne plus reprendre de retard. Quoique cette semaine risque aussi d'être chaotique, puisque à partir de demain, il va falloir faire les emballages cadeaux, va falloir faire les dernières courses pour Niamey. Enfin voilà, tout ça comme tout le monde, donc je sais pas, on verra, je sais pas. Je ne sais point, je ne sais plus. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet dans le calendrier de L'Oréal, puisqu'on va avoir des rouges à lèvres. Là, j'ai trouvé que sur 4 jours, là, il y avait eu beaucoup de rouges à lèvres. Donc, il y a celui-ci, c'est un rouge à lèvres avec un embout mousse comme ceci. C'est un rouge vif. Voilà, je vais faire un peu. Alors, bon, toujours pareil, hein, j'ai pas la luminosité, mais là, on est sur un rouge clair avec une pointe, mais toute légère d'orangé, je pense. Voilà, c'est très vif. Je voulais tester en plus ces rouges à lèvres de chez L'Oréal. Je crois que si je me souviens bien, ils ont un effet lumineux, mais ils sèchent au bout d'un moment et on a un effet mat, si je me souviens bien. Et le numéro, alors pour vous le donner, là non, mais il faudrait... Bon, je ne vois rien, je ne sais même pas dans quel sens. I don't, c'est celui-là, la teinte. Voilà, c'est un rouge. Le rouge carpette. Voilà. Ensuite, on en avait un autre, mais un gloss à paillettes. Je suis pas très fan, moi, des gloss, hein, on va pas se mentir. Voilà. Et en plus, voilà, rien comme d'habitude avec les gloss. Il est là, hein. Si vous cherchez où il est là. On voit un petit peu, ça me servira pour hydrater mes lèvres. C'est le même principe que celui-là, sauf qu'ici, on est dans un gloss, et ici, on est dans un semi-mat, je pense. Ouais, il commence à sécher quand même, je pense qu'on va avoir un peu de mat. Ensuite, il y avait un crayon liner. Je crois que c'est liner, c'est ça? Je n'ai même pas lu en plus. Oui, c'est ça, un liner de teinte dorée. Je vais vous faire un petit... Alors, vous tournez. Oui, oh, écoutez, hein, ça fait un moment que je n'ai pas fait de... Voilà, c'est ici. Donc, c'est vraiment doré, c'est très discret. C'est pour donner une petite touche lumineuse au contour de l'œil. J'aime bien ces petits liners comme ça qui se rétractent. C'est pas mal. On repart dans un autre rouge à lèvres. Ici, on est dans un packaging de... Voilà. Très joli packaging. Voilà. Et on est sur un nude un peu boisé. Un rose, ouais, boisé un petit peu. Je vais vous mettre le swatch. Mais là, pour une fois, je vais en avoir plein de swatchs. Mais voilà, ça, on est sur des crémeux. Voilà, ici, cette teinte-là. C'est un rose un peu... Ouais, un rose vieilli, un peu... Ouais, avec une note... un peu soutenu de marron dedans, mais léger, il est brillant, c'est un crémeux, quelque chose de crémeux qui va rester sur les lèvres. Je suis pas... Mais pourquoi pas. Les roses comme ça, les nudes, je suis pas... Dans les tons roses comme ça,
ça me va pas des masses. Enfin, je trouve que ça me va pas des masses. Vous voulez la teinte peut-être? On est dans Grège Amoureux, le 632. Voilà. Non, il est très beau sinon. Si vous préférez... Enfin, si vous faites peut-être quelque chose de chargé pour le 31 et que vous voulez quelque chose de clair sur les lèvres, par contre, on est sur quelque chose de crémeux. Hein, on est quelque chose... Voilà. Donc, ça ne va pas rester sur les lèvres. Voilà, moi, j'aime bien quand ça reste un petit peu. Mais le packaging est magnifique, il est très beau. Je vais le tester de toute façon. On est sur une nouvelle aussi, nouveau fard pour les yeux, une ombre à huile, comme ils disent. Et là, on est sur un très lumineux. Pareil, hein, on peut servir d'highlighter aussi, hein, pas que d'ombre à paupières. Avec parcimonie, et pareil, on a cet effet très crémeux. Voilà. Alors la teinte, vous n'allez peut-être pas très bien voir. On est sur un ivoire, un petit peu. Voilà, donc du coup, j'en ai 3 différents. Avec 3 teintes différentes. Oups là, pardon Raymond. Oh ouais, non, on va pas être content Raymond. Non, dans le bon sens, c'est mieux. Voilà, donc un champagne. Ici, un peu plus marronné prune. Et le dernier que j'ai reçu le jour 21. Ah, il en a marre. Allez, va, descends. Oui, je fais que bouger, ça t'énerve. Non, mais on joue pas avec... Non, il veut bouffer le petit renne du Père Noël. Oh, mais non. Mais non, arrête. C'est pas un jeu. Bon, attendez, je les mets là, les trucs L'Oréal, parce que... Et là, donc, on a le même packaging, mais sur quelque chose de noir. Et bon, on va pas se mentir. C'est une couleur que j'adore. C'est un bordeaux. Moi, c'est des couleurs que j'adore. Voilà. Et là, on est plus sur un semi-mat. Il est ici. Voilà. Avec une pointe de prune dedans. Il est magnifique. Celui-là, par contre, je vais le tester. Voilà, donc voilà ma mère. Donc là, j'ai bien aimé. Sur les 5 jours, là, c'était top. J'aime beaucoup. On va passer aux rituals, parce que ça fait déjà 6 minutes quand même. Hein. C'est compliqué de montrer tout ce que je voulais vous montrer. Voilà, donc ici, on a une petite boîte. Ça va être un savon, je pense. Au vu de l'odeur qu'il se dégage... Non! Mais dis donc! Chien indigne. Sache-le. Ça sent bon. Hein. Donc, on est bien sur un savon. On est sur quelque chose de très sobre avec les rituals ici. Il sent très bon. Et ici, donc, on est sur lotus et thé blanc. Ça sent très très bon. C'est vraiment... j'aime beaucoup. Voilà, petit savon pour le format voyage. Pareil, toujours pareil. Si vous partez et que vous n'avez pas à déplacer votre salle de bain, ce qui est pas mal aussi. Hein. Donc ensuite, le 17. Donc on est toujours sur une mousse. On est sur un gel de douche aussi. Mousse, toujours pareil. Foam Fiesta. Et ici, c'est fleur flamingo et pink grapefruit. Ah, ça sent bon. C'est tout léger. Il ressemble un peu au sakura, mais en plus léger encore. Et une teinte un peu plus fruitée. Très bon. Très joli. Je ne connaissais pas non plus cette senteur. Il y a un Rituals d'ailleurs qui a ouvert dans la ville la plus proche de chez moi. Et j'ai vu toutes les couleurs, tous les trucs différents. Je vais aller faire un tour. Alors, en janvier maintenant. Mais très bien ça. J'en aurai plein. Je pourrais essayer plein d'odeurs différentes sans me lasser. Bon, quoi, avec Rituals, je ne me lasse pas beaucoup. Alors, le 18. Il pèse le 18. Il pèse le 18. On est sur une crème. On est sur une crème pour le corps qui est... oh là, je vois rien sur les... Alors, pareil, thé blanc et... je vois pas. C'est écrit sur doré sur vert, là. Je vois pas très bien. Ah, c'est très frais. Et on ressent ce goût de thé blanc qu'on a dans le savon. Ça sent très bon. Donc, c'est un lait pour le corps. Je crois. C'est bien ça. Je sais pas trop. J'ose pas appuyer parce que ça va encore sortir. M'en foutre partout. C'est Rituals of Karma, celui-là. Il sent bon, celui-là aussi. Hein. Je vais avoir de quoi profiter. Donc, j'en suis où? 16, 17, 18, 19. Donc, ça doit être une petite bougie, encore une fois. Et celle-ci, c'est Jade. Oh, c'est tout discret.
Ça sent très très bon aussi. Bon, après, vous ne sentez pas les odeurs. Mais ça sent très très bon. Donc c'est toujours pareil. C'est une petite bougie comme la dernière fois. Très mignonne. Ça sent très bon. J'aime bien parce que c'est pas des odeurs fortes, entêtantes là, qui me restent dans le nez là, et dans la tête. J'aime pas ça. Donc le numéro 20, on est sur un petit pchit. Pour le corps, c'est tulipe et yuzu. Alors voyons voir. Tulipe et yuzu. Voyons voir ça. Oh oui. Ah, ça sent bon. Voilà. Et ça, c'est pour le corps. Body Mist. Ça, c'est très joli. En plus, le packaging, il est très beau avec les petits oiseaux là et les fleurs. Très joli. C'est un... Ouais, c'est pour le corps. Je vois rien, c'est écrit tout petit. Moi, une lotion pour le corps, une brume, je suis pas... Bon, je vais tester. On va pas dormir con. C'est ça, c'est une lotion pour le corps. Ça sent trop bon. C'est tout discret. Vraiment tout léger. Ah ouais, là, j'adore ça. Moi, j'adore. Voilà. Ça, c'est bien, ça. C'est pas trop fort. C'est perfecto. Muy bueno. Eh bien, 11 minutes. Je sais pas de quoi je vais vous parler après. Je voulais ouvrir 2 colis. De faire 2 unboxings de plus. Ça va être compliqué. Donc, c'est ça. Le rouge, là, il devient un peu... Ah, ouais. Je pense qu'il va tenir. Ah, on est... Ah, Sakura. Celle-là, je la connais. La crème pour le corps. Là, c'est une crème. Celle-là, je la connais. Voilà. L'odeur Sakura, je la connais. Je l'adore. C'est une de mes préfs de chez Rituals. Voilà. Celle-là et la rouge Ayurveda, c'est mes préférés. Voilà. Là, je suis contente. Les pour le corps. Bon, même si je ne suis pas une adepte de crème pour le corps, qui n'est pas très bien, mais je ne suis pas très... voilà. Donc, je voulais ouvrir un colis avec vous. J'ai reçu un colis des copines donc d'Anaïs et de Julie. Je voulais ouvrir ça avec vous. Donc j'ai lu la petite carte parce que je l'avais déjà ouvert, mais j'ai pas eu le temps de faire l'unboxing parce que je voulais le faire en vidéo. Donc il y avait une jolie petite carte de Noël. Alors toutes les cartes de Noël que je reçois, je les garde, je les mets dans une boîte. Voilà, donc elle va aller rejoindre la petite boîte. Je la trouve très jolie. Voilà. Et donc je voulais ouvrir cette boîte avec vous. Donc j'ai reçu un petit colis avec plein de petites choses dedans. Et dedans il y avait plein... Bon, il ne reste plus que 4 chocolats. Je crois qu'ils ont beaucoup plu à moi-même et à mon neveu. Donc il n'en reste plus que 4 que je vais planquer. Parce qu'ils sont trop bons. Donc on va ouvrir le petit paquet. Alors le premier que j'avais commencé à ouvrir. Puis après je me suis dit ben non, je vais faire un unboxing en vidéo lors de mes vlogmas. Ça sera plus sympa. Donc là on est sur une bougie je pense. C'est des petites galettes à faire fondre pour avoir une petite odeur parfumée dans la maison. Donc je vais sortir tout parce que je vais tout remettre dans la boîte une fois que c'est vide. Et en plus il y a plein de petites paillettes étoiles que vous avez là. Donc avant de m'en foutre partout dans le salon, voilà. Et comme ça je remettrai vide là-dedans. Donc ensuite je pense qu'on est sur une petite crème. J'adore. Elles sont trop chouquettes. Elles m'ont fait plein de petits colis, c'est trop mignon. Alors, on est sur une crème sur les mains. Ça tombe bien, j'ai les mains dégueulasses. Bon, je les ai dégueulasses sales. D'ailleurs, j'ai foutu les doigts dedans. Mais je les ai surtout très sèches. Donc, c'est le Petit Olivier, une crème nourrissante à l'huile d'argan. Perfecto, muy bueno. J'adore. Alors, pas forcément pour les mains. Mais petit à petit, je m'y fais. Alors, je suis chiante parce qu'il ne faut pas que ça soit trop gras. Mais je vais l'essayer du coup. Bon, je ne vais pas l'essayer là. J'ai déjà les mains assez dégueulasses. Donc ensuite, un petit paquet. Ça, je pourrais l'essayer avec vous par exemple. Donc, c'est un masque pour le visage. Donc, c'est... ça rafraîchit et ça... Oui, ça rafraîchit. Je vais chercher en français. Bon, écoutez, à un moment donné, tu as les lunettes à côté, donc bon, mets tes lunettes. Et bien voilà. Alors en français, c'est où? C'est ici. Masque pour les... Masque en tissu, pour une peau rayonnante, hydratante et apaisante. C'est à la réglisse et à la protéine d'avoine. Ah, je ne connaissais pas du tout. Ça, j'aime bien. J'en ai plein de masques. J'adore en faire des masques. J'en ai toujours...
un petit paquet d'avance, donc c'est très bien. Ensuite, ici, je pense que c'est un petit marque-page. Oups là là, viens là toi la petite étoile. Là, voilà. Oui, parce que bon, après on en a partout. Hein. Je pense que c'est un petit marque-page. Alors attendez, je ne vais pas ouvrir comme ça parce que j'ai peur de le découper. Je vais tout ouvrir. Voilà. Ah non, il y en a deux. Deux marque-pages. Oui, deux marque-pages. La vie est plus belle avec un chat. Alors, ils sont en bois. Et à la librairie de mon village, il y en a aussi en bois comme ça. Ils sont super jolis. Voilà, par contre, il faut faire super attention, ça se casse, quoi. Voilà. Donc, il est trop beau. Je vous laisse regarder la beautitude. Et là, nous avons un marque-page Winnie l'ourson. Donc, je pense que c'est son fils qui l'a... Enfin, elle m'a dit qu'il y avait un de ses enfants qui m'avait prévu un truc dedans. Donc, je pense que c'est ça. Colorié. Il est trop beau. Regardez. Il a été colorié. C'est des marque-pages à colorier. Il est trop beau. Il est trop bien colorié. Il est trop joli. J'adore. Je pense que c'est ça. Elle m'avait dit que il devait y avoir une surprise, mais pas d'elle, je pense que son petit garçon. Ils sont trop beaux. Je les adore. Je vais les mettre de côté avec mes autres marque-pages. Celui-là, je vais y faire hyper attention. Je me connais. Je suis un peu Brutus Animalus, donc je crains un peu le pire. Ensuite, bon, là, le unboxing, enfin, le vlogmas va être plus long. Un bloc-notes. Ah, je pense qu'il se... Vous savez... Aimanté. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc peut-être sur le frigo et vous faites des notes pour aller courses, etc. C'est trop joli. Avec des petits flamants roses. Ça me rappelle la lecture de Sous le soleil de Key West. Donc je trouve ça très sympa. Très sympa. Toujours besoin de bloc-notes. J'en ai partout. Donc ça tombe bien. Et ici, je suppose que c'est un livre. Je pense. Peut-être que je me trompe. Mais je pense que c'est un livre. Je pense que c'est un livre. J'ai vu le nom de l'auteur. Je suis trop contente. Je suis trop contente. La mort nomade de Yann Manouk. Ça doit être la suite. Alors je sais. Oui, c'est la suite, je pense, de Yeroul Delgar. Trop bien. Trop bien. Franchement, excellent. Donc c'est un roman dont je vous ai parlé, Yeroul Delgar. C'est une de mes super lectures de l'année 2021, influencée par le mari d'Anaïs, justement, en discutant avec lui à Lire en Poche à Bordeaux. Il m'a reparlé de cet auteur dont j'avais quand même pas mal entendu à parler aussi, entre autres chez Séverine, et j'ai adoré. Vraiment, c'est une plongée en Mongolie avec un thriller action hyper bien rythmé, des personnages principaux hyper attachants, qui changent de l'ordinaire, enfin voilà, qui me font penser à beaucoup d'auteurs français qui produisent des personnages comme ça, un peu emblématiques, comme Alexandre Vauvert avec Sir Cédric. J'adhère trop. Et je pense que ça, c'est le numéro 2. Je n'ai pas regardé comment s'appelait le numéro 2. Ah non, c'est une troisième enquête. Donc c'est le tome 3, ça, je pense. C'est le tome 3 de Yeroul Delgar. Il faudra que je me fournisse le tome 2. Oui, je crois que le 2, c'est le tome 2, c'est le temps des sauvages. Donc ça, c'est le 3, la mort nomade. Donc je l'aurai. Je suis trop contente. Franchement, c'est ma découverte de l'année 2021 et je me suis régalée à la lecture de Yeroul Delgar. Je pense que c'est même un roman que vous pouvez relire du coup, tellement que c'est bien. Donc, merci beaucoup. Voilà, on en a fini avec ce petit colis hyper sympa, petit mais intense. Merci beaucoup pour tout ça. Déjà d'avoir pensé à m'envoyer un colis. Voilà. Ça m'a fait super plaisir et ça m'a beaucoup touchée. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Après, je discuterai avec les copinettes, bien sûr. Mais c'est une chouette attention. Vraiment... un petit colis qui, juste avant Noël, qui fait bien plaisir. Je te fais de gros bisous, Anaïs. Voilà, je viendrai discuter avec toi. Je suis trop contente. Si vous n'avez pas lu Yann Manouk, là aussi, vous avez raté la moitié de votre temps, la moitié de l'année ou de votre temps, parce que franchement, c'est un auteur, mais moi, je me suis régalée. Bon, on va ouvrir le deuxième. Même si on déborde, écoutez, je pense que les unboxings, vous êtes comme moi, vous aimez bien. Donc ce deuxième... Pardon Raymond, excuse-moi, je fais un peu trop de bruit. Ce deuxième colis vient de ma copinette Julie.
la petite Blondie, je pense que tu la connais. De toute façon, je mettrai en barre d'infos les liens de leur compte. Alors YouTube pour Julie, peut-être Instagram aussi. Et Instagram pour Anaïs. Donc je vais tout sortir. Comme ça va me permettre de pouvoir ouvrir au fur et à mesure avec vous. Je regarde pas trop, j'essaie d'aller assez vite. Ah, ça je sais ce que c'est. C'est elle qui l'a fait, je crois. Oh, oh, c'est trop mignon. Là aussi, il y avait des petites étoiles. Alors là, c'est des petits bonhommes de neige au fond du éparpillé. Donc voilà, j'ai tout sorti, comme ça ira peut-être un peu plus vite. On va commencer par le petit dernier truc que j'ai sorti, une petite déco de sapin. Je vais aller le mettre dans mon sapin, c'est tout à fait mes couleurs, puisque moi, mon sapin, il est doré et rouge, avec des touches de blanc, très peu, mais il y en a. Et il y a justement déjà une décoration envoyée par Julie précédemment. Donc il est dans mon sapin et celui-ci va aller le rejoindre également. J'adore. Chaque année, il y a les copines, en fait, elles sont sur mon sapin de Noël. J'adore. C'est la petite ascension dont moi je pense pas forcément et franchement j'adore. Ensuite, un Panettone. Donc, le petit gâteau à manger, ça pour le petit café du matin. Je pense qu'elle a pensé à ça. Au petit café du matin. J'en ai jamais goûté en plus. Désolée, j'en ai jamais goûté. Donc, je vais goûter ça. Et sûrement au petit déjeuner ou au café à la pause. Il y a toujours le petit truc qui va bien pour faire passer le café. C'est parfait. Ça, c'est bien. Ça, j'adore. Elle a pensé à Raymond. Elle a pensé à Raymond avec une petite boîte de croquettes saveur l'océan. Donc il y a saumon, colin, truite. C'est un petit mix des trois. Je pense que celui-ci, il va être joint. T'as vu Raymond, c'est pour toi ça? Oui, c'est pour bébé ça. Oh, il ouvre des cartes. Oui, c'est pour bébé ça, oui. Voilà, donc ça c'est trop bien. Hein, t'es content? Tu remercies Julie et Evan et Poussin? Oui, quand même, hein. Ouais. Ils ont pensé à Raymond. J'adore. Ça, c'est le type de truc que j'adore. Ensuite, nous avons ici des petits sachets qu'elle a, je suppose, fermés elle-même. Des petits sachets de thé. Alors, je peux pas regarder. J'ai pas envie de l'ouvrir pour le... Enfin, non, j'ai pas envie de l'ouvrir. Des petits sachets de thé. Donc ça, je pourrais me l'amener au boulot avec mon petit thermos d'eau chaude et me faire des petits thés au boulot. Enfin, des fois, je le fais, des fois, non. Bon, ça dépend. Suivant les envies. Mais ça, c'est sympa. Et c'est trop mignon. Un petit pochon. Un petit pochon avec du thé. Bon, ça, je sais ce que c'est. C'est elle qui l'a fait, j'en suis sûre. Je l'ai dû faire un dimanche. Là, vous avez eu droit à céréales. Et je suppose que c'est de sa fabrication personnelle. Donc, c'est une petite cuillère chocolat. Comme ceci. Avec un petit Père Noël. Avec des petits... comment on appelle ça? Des chamallows? Des petits chamallows. Voilà. Tout chocolat. La petite cuillerée que vous mettez pour faire votre chocolat chaud. Vous faites chauffer votre lait. Vous mettez ça dedans. C'est une tuerie. Et elle s'est lancée à les faire maison. Donc je suppose que c'est sa petite fabrication personnelle. C'est encore plus touchant. Et c'est trop mignon. On tarde de goûter ça. Il va peut-être pas faire long feu. Oh, ouais, désolé, mais... Donc il y avait une petite carte, j'ai oublié de le dire aussi, mais la petite carte, en fait, je l'avais déjà lue aussi. Je vais vous la montrer quand même, avec le petit détail qui va bien. Voilà, le petit sticker qui est trop mignon. Et la belle carte un peu vintage, j'aime beaucoup. Voilà, pareil, j'avais lu le mot dedans. J'ai lu le mot, mais j'avais pas pu tourner la vidéo non plus. Donc du coup, ça fait trop plaisir. Franchement, c'est des copines en or. C'est des copines en or. C'est des rencontres voilà, qui comptent et qui font partie du quotidien. Et j'adore. Oh, on a une petite sculpture ici. Un Père Noël. Regardez-moi ça. Il est trop mignon. Je suppose que c'est une déco. Hein. Je dis pas de conneries quand même. C'est une bougie. Ah non, c'est une bougie. Ouais, mais enfin, moi, ça va faire déco. Hein. Parce que ça, il est hors de question que je le brûle. Hein. Enfin, je sais pas vous, mais moi, par moment, il y a des bougies. Je ne peux pas les brûler. Regardez-moi cette mignonitude. Ça va aller décorer. Je pense que je vais le mettre près de la télé ou sous un petit meuble. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est d'une mignonitude. Je sais pas si vous y voyez bien.
Oh là là, c'est Noël avant l'heure. C'est Noël avant l'heure. Et ici, nous avons un livre, je suppose, empaqueté avec ses soins. Toujours le détail, Julie, toujours le détail. La petite carte. Le Père Noël est passé, vas-y, ouvre tes cadeaux. Donc avec un petit nœud. Franchement, c'est trop beau. Hein. Et le papier, papier emballé, il est trop beau. C'est des petites voitures avec le petit sapin sur la voiture. C'est magnifique. Qu'est-ce que c'est? C'est un grand format. Mais c'est un format bizarre. Hein. Il est étroit sur le côté et long. Ouais, c'est un livre, je pense quand même. Je dis pas une bêtise. Non, mais c'est pas vrai. Lâche le nœud. Lâche le nœud. Désolée. J'ai l'asticot, il est juste là. Il voulait son câlin et il a vu que je me mettais. Il est quand même venu, mais plus à côté que sur moi. Donc je l'ai là en surveillance. Donc je ne sais pas ce que c'est. Mais je trouve que le format, il est grand format, mais étroit. Non, mais laisse le nœud. Quel relou. Oh oui, c'est vrai. Ah, mais il est trop bizarre le format, je trouve. Il est hyper étroit, le livre, j'ai l'impression. Le silence des vaincus, de Pat Barker. Je l'avais mis dans ma wishlist. C'est l'histoire de Briseis. Donc 3. Briseis est esclave en fait. Hein, donc c'est son histoire, c'est raconté par c'est une histoire de femme. Une excellente et déchirante réécriture de la guerre de Troie au travers des yeux de Briseis. Voilà, qui est esclave au final, qui est capturé et qui devient esclave. Je crois que c'est une esclave. Alors je veux pas dire de bêtises, d'Achille, je crois. Voilà, c'était un trophée qui était destiné à Achille. Voilà, c'est bien ça, je suis pas trop rouillée. Ça va. Et c'était un roman que j'avais mis dans ma wishlist et que je voulais découvrir. J'avais lu Le Chant d'Achille et j'avais envie de voir au travers des yeux de Briseis. Voilà, j'ai vu le film aussi et le personnage est à l'intérieur aussi est présent dans le film. Donc voilà, donc trop bien, trop bien. Merci beaucoup Julie. T'as tapé dans le mille. Voilà, j'aime bien la mythologie. J'en lis pas beaucoup, c'est vrai, mais quand j'étais plus jeune, je m'amusais à faire des arbres généalogiques, alors, le truc sans fin, le truc qui n'arrête jamais. Voilà, j'en faisais un petit peu, mais c'est vrai que on oublie. Enfin voilà, on oublie. Et moi facilement maintenant j'oublie, donc bon. Voilà, mais je suis trop contente. Que de cadeaux, que de livres. Voilà. De genre. Alors là, on est deux salles, deux ambiances. Hein. On est voilà, là, on est dans de la mythologie, de l'historique, et ici, on est dans du thriller action. Mais pépitas des bananas. Sachez-le. J'ai été gâtée. Non, vous trouvez pas quand même? Vous trouvez pas que j'ai été gâtée? Franchement, les filles, je vous fais d'énormes bisous. Julie, merci beaucoup. Franchement, c'est trop mignon. C'est trop touchant. Voilà, c'est merci. Mais je pense que Raymond va jouer avec le nœud. Hein, le nœud, voilà, le petit tulle là, rouge. Je pense que c'est aussi un cadeau pour Raymond. Il est ravi. Donc voilà. Donc là, le Vlogmas aura été plus long que les autres. Parce qu'il y avait les calendriers à ouvrir. Et il y avait également les colis à ouvrir. Merci beaucoup, vraiment. Je vous fais d'énormes bisous, les filles. Merci. C'était Noël avant l'heure. Franchement, trop bien. Trop bien. Entre les calendriers de l'Avent et ça, ce soir, c'est vraiment un gros Noël, là. C'est un gros Noël. Je suis trop contente. C'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Donc, du coup, je vais pas vous parler d'autre chose ce soir. On va s'arrêter là au niveau du Vlogmas. Je reviendrai demain. Non, dis pas demain. Je reviendrai pour le prochain Vlogmas. Et là, on parlera, je pense, de mes lectures, puisque j'ai terminé des lectures. J'avais terminé celui-ci, je ne vous en ai pas parlé, j'en ai terminé un autre également. Donc, il faudrait que je vienne vous en parler pour faire un petit point lecture. Voilà, un point lecture. Il faut que je fasse aussi le bilan du mois de novembre de mes lectures en une seule vidéo. Et ensuite, il faut que je vous fasse la pile à lire de l'hiver, voir qu'est-ce que je me programme cet hiver comme lecture. Voilà, j'ai pas mal de choses à vous papoter, mais là, ça fait déjà un vlog qui est quand même relativement long, donc on va s'arrêter là et on va pas épiloguer 2 heures. En tout cas, je sais pas, je regarde partout parce que je suis trop contente. J'en ai partout, je suis trop contente. Raymond va être ravi. Je vais cacher les petites croquettes parce que il est capable d'essayer de m'inventer la poche si je la laisse sur la table.
Oui, alors bah écoutez, voilà. Donc on est le 21 déjà. Il reste 3 jours avant Noël. Comment vous dire? Je suis à 2 jours maintenant. Il me reste plus que 2 jours avant les vacances. Donc j'ai quand même pas mal de choses à terminer. J'ai des rendez-vous aussi. Donc il va tarder d'être en vacances. Regardez pas le bordel. Il y a la moitié des cadeaux qui sont tous installés là. On a tout à rempaqueter avec ma nièce. Je pense qu'on le fera dans un vlogmas comme on avait fait l'année dernière. Et on a des courses à finir. Enfin voilà, je crois que le 24, je vais courir partout pour que tout soit opérationnel puisque c'est chez moi le 24. Donc je vais vous souhaiter une très bonne soirée. On se retrouve très vite dans un nouveau vlog. Je vous fais de gros bisous.